Bonjour, mesdames et messieurs. C'est une grande joie de vous retrouver pour notre émission Lumière du monde. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Vous voyez derrière moi tout le branle-bas de combat. En fait, je suis juste à côté, juste devant plutôt, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, où se font aujourd'hui même des travaux préparatoires en vue de l'ouverture de la Porte Sainte en décembre 2023. Pourquoi la Porte Sainte? Parce qu'aujourd'hui, on vous présente un reportage sur le sentier Capoa Notre-Dame de Québec, un magnifique pèlerinage qui part de Lamalbaie dans Charlevoix et qui se termine ici même à la Porte Sainte dans le Vieux-Québec. Alors ne manquez pas ce reportage en ouverture d'émission et les autres vidéos que nous vous avons préparées. Bonne émission! Je vous amène vivre une expédition avec ma fille de 4 ans. Découvrez les coulisses du sentier Capoa Notre-Dame de Québec grâce aux aventures de Marguerite. Chaque année, des milliers de personnes font le pèlerinage de Compostelle en Europe. Saviez-vous qu'il existe un équivalent ici au Canada? Le sentier Capoa. Sentier Notre-Dame de Québec, un pèlerinage de plus de 500 km qui relie 3 sentiers déjà existants ici au Québec. Aujourd'hui, avec Marguerite, on vous amène à la découverte de cette aventure. Une belle aventure. Alors, on va découvrir les lieux, les gens qui sont en train de préparer tout ça pour nous, la beauté des paysages. Alors, venez avec nous. Alors, Marguerite, es-tu prête pour la grande aventure? Oui. Hein? T'es prête? Go! Allons-y! Alors, on est à Lamalbaie, un des lieux de départ du pèlerinage, et nous allons rencontrer l'abbé François-Jacques, l'instigateur de ce merveilleux projet. Bonjour Marguerite. Vous avez beau bonjour? Bonjour à toi. Es-tu prête à marcher, toi, Marguerite? Oui. Oui. Ben, est-ce que tu vas aller jouer un petit peu pendant que je parle avec l'abbé Jacques? Vas-y, fonce! Monsieur l'abbé François-Jacques, merci d'être là avec nous ici à Lamalbaie. Vous qui êtes l'instigateur de ce projet, comment avez-vous eu l'idée d'un tel projet? Alors, c'est très simple. C'est l'occasion du 350e anniversaire du diocèse de Québec qui va amener des pèlerins de partout. Mais la question, c'était de savoir qu'est-ce qui peut intéresser des jeunes. Et aussi parce que le diocèse travaille beaucoup sur la dimension missionnaire. Donc, des jeunes qui vont venir non seulement pour le 350e, mais qui vont faire une activité qu'ils aiment. Et comme il y aura des invitations à l'international, donc le projet aussi a une certaine dimension. Donc, des gens de partout qui vont se rassembler pour vivre un pèlerinage. Comment avez-vous choisi l'itinéraire, ou les itinéraires plutôt? Il existe déjà beaucoup de pèlerinages ou de Compostelle en Québec qui viennent de l'Ouest. Alors, il y a moins à partir de l'Est. Et de ce côté-ci, bien, il y a toute la beauté de Charlevoix et la beauté de la côte de Beaupré qui, depuis longtemps, amène aussi des visiteurs. Alors là, donner une dimension religieuse, mais aussi de randonnée pour celles et ceux qui sont plus loin de la religion. Donc, dans ce milieu-là, c'est attrayant. Tout le monde est un peu en recherche, hein? Alors, et particulièrement la jeunesse, mais tout le monde cherche aujourd'hui. Alors donc, la marche, c'est une occasion de se ramasser, de se retrouver et d'avancer avec d'autres. Merci beaucoup. Bonne randonnée, bon pèlerinage. On va appeler Marguerite. Marguerite, viens, on va prendre une photo. Souriez, regarde-moi Marguerite. Souriez ici. Bon pèlerinage. Merci beaucoup. On va aller où, nous? On s'en va à l'église. Sauf. Capoa! Est-ce que vous voulez nous faire visiter les lieux, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, on va vous faire visiter où vous allez être hébergé. Super, on y va? Alors, dans cette belle grande salle, il y a de l'espace ici. Théoriquement, les dortoirs devraient être en arrière là-bas. Puis après ça, on va aménager des tables ici avec des éviers puis tout pour faire la vaisselle. Il y a du boulot qui vous attend cette année. L'autre côté, Marguerite, il va y avoir des accessoires pour accommoder le monde.
peut-être des douches qu'on va rajouter où il va y avoir de la place pour mettre le matériel puis tout. Là. Merci. Est-ce qu'on va être bien accueillis ici, Marguerite? Oui. Alors, je vous souhaite une bonne année, bien remplie pour préparer tout ça. C'est ça, on a de l'ouvrage pour l'année. De quoi vous occuper? On continue notre route. Et pourquoi pas faire une belle petite photo là, avec la belle équipe de La Malbaie. Derrière, à côté de ce côté-ci. Alors, Marguerite, on va aller rencontrer le Père Joël, le curé de la paroisse. Là, tu as vu, ça fait pas mal de bruit. Regarde les bruits. Je pense qu'il prépare la route pour les pèlerins. Oh. Bonjour, Père Joël. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Bonjour, Père Joël. Bonjour. Alors, Père Joël, à votre avis, quelles seront les retombées d'un pèlerinage comme le Sentier Notre-Dame de Québec-Capoa pour votre communauté? Ah, mon Dieu, nous avons beaucoup de joie d'accueillir ce pèlerinage parce que c'est la joie d'accueillir des pèlerins, des gens qui viennent de partout, qui sont en quête de sens et qui viennent pour se ressourcer en même temps. Ça crée une communion au point de vue spirituel. Parce que ces gens, ils viennent contempler la belle nature qui est ici et en même temps, ils viennent aussi découvrir les cœurs de gens qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Pourquoi venir à la Malbaie? Savez-vous, Malbaie, ça veut dire mauvaise baie. mais les gens sont très, 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 très chaleureux. C'est des gens très accueillants. Et ces gens, ils ont toujours le cœur ouvert pour accueillir les étrangers. Et je pense aussi, les chaleureux aussi a un cachet particulier. Vous voyez, les montagnes, le fleuve, la rivière ici. Qu'est-ce qu'on dit à Père Joël? Merci. OK, Marguerite, on est fin prête à marcher. Oui. Oui, ma maman, il fait ça. Il fait chaud? Oui, mais je vais enlever mon manteau. Ben oui, t'as raison, le soleil est sorti, on est chanceuse pour marcher. On va avoir du beau soleil. Yeah! Vas-y, enlève ton manteau. Oh, ben ouais. Yeah! On y va. Il est temps. Capoa. 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 1 kilomètre à pied. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça. Il y a des papadelles. Oh, c'est mince. Et le mazacou, mais c'est délicieux. On arrive au monastère de la Croix-Glorieuse. C'est une des étapes clés du pèlerinage. C'est un lieu exceptionnel par son architecture, son site, vous allez voir, mais surtout par les gens qui l'habitent. En effet, c'est ici que vivent les petits frères de la Croix, une communauté monastique catholique consacrée à la vie d'adoration selon l'esprit du saint Charles de Foucault. Allons à leur rencontre, c'est en haut de la butte. Il est temps, trésor, on y va. Allez, au cours! Elle commence à être fatiguée. Bonjour! Bonjour, petit frère Frédéric. Bonjour, ça va bien Geneviève puis Marguerite? Bien marché? Faites un long pèlerinage. Oui. Alors, Marguerite, je pense que tu avais une question pour petit frère Frédéric. C'est quoi, petit frère? Un petit frère, c'est quelqu'un qui donne sa vie à Dieu puis qui prie beaucoup. Alors, frère Frédéric, quel est l'accueil et les services qui seront offerts aux pèlerins qui viennent du sentier Capoa? Nous, on essaie de vivre un accueil inconditionnel. Alors, on essaie d'accueillir les gens tels qu'ils sont, leur offrir le mieux de nous-mêmes. Puis, on a des belles installations. On a une hôtellerie avec des chambres monastiques. On a aussi des Nazareth en Charlevoix, c'est des chalets, des ermitages. Pour les gens qui viennent, on peut leur offrir des services comme l'Eucharistie, comme des temps de prière, peut-être des conseils spirituels. Il va y avoir différents services comme ça qui vont être offerts. Je vais aller porter. Et quelle est la pertinence d'un monastère au cœur d'une randonnée, d'un pèlerinage comme celui du sentier Capoa Notre-Dame de Québec? Bien, moi, je pense que c'est très pertinent parce que comme on pense au sentier très connu de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait des monastères au Moyen-Âge qui étaient très utilisés sur le chemin du pèlerinage. Même aujourd'hui, il en reste encore. Fait que je pense que ça peut être un bel atout de plus pour un pèlerinage comme celui-ci qui va avoir le sentier Notre-Dame-Capoa de Québec. Là. Alors, je pourrais dire aussi qu'on a un bel environnement naturel ici au monastère. D'ailleurs, on a des beaux points de vue. D'ailleurs, je pourrais vous en montrer un si ça vous intéresse. On voit le fleuve, on voit la région environnante. Là. Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr, Marguerite, on va voir ça? Oui. Go! On y va! Ah ben le marcheur, justement, je pense qu'on l'a croisé ce matin.
C'est beau les montagnes, hein? C'est ça? On va aller gâter ici. Tu vas aller grimper sa montagne. Et... Oh, je suis fatiguée. Allez, maman. On continue. On est presque arrivé. OK, allons-y. Marguerite, on arrive ici à Petit Cap. C'est un domaine historique qui appartient au Séminaire de Québec depuis 1777 et c'est une des étapes du chemin Capois. Bonjour les pèlerins. Bonjour, Monseigneur Bélanger. Comment ça va? Un peu gêné à 4 ans, Oui, n'est-ce bien pas? sûr. Merci de nous accueillir à Petit Cap. Ben, ça fait plaisir. C'est de spécial. Petit cap. C'est une belle question. D'abord, c'est un cap, hein, même si on dit qu'il est petit. C'est parce qu'il est à côté d'un grand cap qui est une grande montagne à côté. Et c'est un endroit où on accueille beaucoup de monde. Quelle maison tu trouves la plus belle, toi? Celle-là, là-bas. Cette maison-là, bien, elle sert à l'accueil des pèlerins, par exemple. Comme vous? Oui. C'est équipé pour 40 personnes. Ici, c'est la salle à manger. C'est la grande salle. Alors là, les chambres sont... Ça, c'est une chambre de 4. Toutes les autres chambres sont des chambres de 6, comme celle-ci. Il y a des lits à étage. Il y a même un boulichon et on peut débouler ici. Ouais, c'est ça. C'est le déboulé que j'aime moins. Ah, hop là! Voilà! Boum! Est-ce que tu veux venir sonner la cloche? Oui? Bien, viens avec moi. Comme il fait beau vivre à Petit Cap. Merci, Monseigneur. Souris, Trésor. Ouvre tes yeux. Attention, bonbon. Go, go, vite. Non, Oui. C'est comment là-bas, là? Là-bas? Allez, je veux la manger. Maintenant. C'est la carotte de l'âne. Nam, 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 nam. C'est quoi la soupe? C'est bon pour... La santé. non, c'est bon pour... Le moral. C'est bon pour le moral. Le moral est où? Le moral, il est dans la tête et dans le cœur. De Beaupré. Alors, on arrive à Québec, la capitale nationale du Québec et le berceau de la francophonie en Amérique. T'es prête, Marguerite? On y va! Regarde, Marguerite, c'est ici la cathédrale Notre-Dame de Québec et c'est le point d'arrivée de notre pèlerinage. On est arrivé et tu sais quoi? Il y a vraiment un fait surprenant ici, c'est que c'est la seule cathédrale hors de l'Europe qui a une porte sainte. Viens, on va aller découvrir tout ça, on va aller rencontrer l'abbé Jean Piché qui nous accueille, le curé de la cathédrale. Bonjour! Est-ce que c'est Marguerite? Bonjour Marguerite. Oui, je vais t'expliquer ça. Veux-tu venir avec moi? On va aller voir. Alors, c'est une porte spéciale qu'on met dans une église. Puis les gens qui veulent, ils peuvent passer par la porte pour dire qu'ils croient en Jésus. Et là, elle est spéciale, cette porte-là, parce que Jésus nous tend la main. Quand on l'ouvre, on se trouve à prendre la main de Jésus. Elle va être ouverte toute l'année 2024. Oui, ça, c'est surprenant, parce que d'habitude, c'est juste aux 25 ans, les portes oui, saintes. mais Puis là, c'est nous, on l'a en spécial. 2024. On a une chance spéciale parce que c'est le 350e anniversaire de fondation du diocèse. Alors, c'est pour ça que le pape a donné la permission qu'on l'ouvre pendant toute l'année 2024. Ça fait un beau point d'arrivée pour un pèlerinage. Hein? Absolument. Mais là, on la voit de l'extérieur, comme les pèlerins. Oh, wow!
On a le visage de Marie, la maman de Jésus, ici sur la porte. Puis ici, on a des amis de Jésus qui ont vécu ici, des saints, des saintes. Hein? Ça fait toute partie de la porte sainte. Puis on a des petits souvenirs qui sont là, qui nous rappellent les saints, qu'on appelle des reliques. Est-ce que tu vois, Marguerite, la grande peinture ici de Marie, la maman de Jésus, hein? Parce qu'on appelle ça la cathédrale de Notre-Dame. Ici repose Saint François de Laval. Premier évêque de Québec. Quand c'est important, la cathédrale dans le pèlerinage. C'est parce que la cathédrale, c'est l'église où se trouve l'évêque. Hein? Alors l'évêque, Monseigneur de Laval, ça a été la première église qu'il a fait bâtir ici à Québec. Alors, comme on fait un pèlerinage pour se rappeler les débuts, bien, on vient dans la première église de Québec, la cathédrale. C'est pour ça que c'est très important. Merci de nous avoir accueillis dans la cathédrale. Ça donne vraiment envie de venir nombreux pour découvrir ce lieu magnifique et prendre une petite photo pour venir Une fêter petite ça en photo. beauté. Ah, regarde qui je vois au fond là-bas. C'est l'abbé François-Jacques. On va aller le voir pour finir notre pèlerinage en beauté. Viens-t'en. Bonjour, l'abbé François-Jacques. Bonjour Marguerite. Qu'est-ce que vous souhaitez pour Capoa, le sentier Capoa qui s'ouvre dans les prochains mois? Ben, je souhaite évidemment qu'il attire beaucoup de monde à la Porte Sainte et au tombeau de François de Laval, ici à Québec. Je souhaite que ça intéresse des familles, intéresse des groupes, intéresse des personnes seules, des couples aussi, et qui vont y trouver un bénéfice spirituel et physique aussi. Alors, Capoa, une belle grande aventure humaine et spirituelle à vivre dès le mois de mai prochain, en 2024. Inscrivez-vous nombreux. Venez nombreux, bon pèlerinage. Marguerite, on a fini notre pèlerinage. Yeah! Tout année. Quoi? Tout année, quand ici. 2 autres cœurs. Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai pris pour les pèlerins. Il y a quelques semaines, on vous présentait le témoignage d'un prêtre toxicomane. Eh bien, cette semaine, c'est au tour d'un prêtre itinérant, mais peut-être pas comme vous le pensez. On vous partage les joies et les défis du père Antoine Renaud. Ce qui m'a donné l'idée de devenir prêtre itinérant, c'est une expérience qui s'est enracinée ici au Québec en 2012-2013, puisque j'ai vécu au Centre Agapé. Je faisais partie de l'équipe d'animation de ce centre pour les jeunes qui vivaient là à l'époque. J'ai vécu une conversion au fond de mon cœur qui m'a fait me dire il faut que tu te trouves des moments dans ta vie pour prendre le temps de rencontrer les gens en vérité, d'avoir du temps pour rencontrer les personnes sans courir d'un truc à l'autre. Voilà, dans ma vie de prêtre jusque-là, j'avais un agenda qui était très rempli d'heure en heure. On passait d'un univers à l'autre en quelques minutes. Et en fait, je n'étais pas moi-même. Et en revenant de cette expérience au Québec où j'ai appris à prendre le temps dans la relation pour connaître les personnes, les gens, je me suis dit, dans ma vie de prêtre en France, il faudra trouver une solution pour avoir du temps. Et cette solution, ça a été de partir à pied quelques jours dans un village, m'installer. Enfin, m'installer, j'avais rien, pas de maison, pas de presbytère, rien du tout. J'ai passé des nuits dans des sacristies d'églises abandonnées. Et puis, avec le temps qui a passé, petit à petit, l'idée d'y aller avec une roulotte, une caravane, on dit chez nous, eh bien, cette itinérance s'est mise en place petit à petit pour avoir des semaines entières pour prendre le temps de rencontrer les gens sans avoir rien d'autre à faire. On est là, je reste au cœur du village, disponible à la rencontre. Je ne peux pas fuir, je ne peux pas partir, faire autre chose. Je suis là pour les personnes qui vivent là, à cet endroit. C'est ma plus grande joie de voir qu'il y a des personnes loin de l'église,
ou fâchés avec l'Église, qui trouvent une oreille attentive à travers moi ou à travers l'équipe missionnaire qui vient avec moi dans les villages. J'oublie de préciser que je ne suis pas toujours tout seul. Eh bien, nous offrons à des personnes loin de l'Église la possibilité d'abord d'être écoutées. Un aspect très important de ma mission aussi, c'est des fois on me demande qu'est-ce que vous êtes venu faire. Je leur réponds aux personnes, je suis venu vous aider à ouvrir votre église. Ah bon, pourquoi vous voulez l'ouvrir? Et je leur dis la phrase que le pape avait prononcée, parce que quand les églises sont fermées, elles sentent le renfermé. Et il ne parlait pas que des bâtiments. Et donc, voilà, mon enjeu, c'est aussi en ouvrant les portes des églises, c'est d'ouvrir mon cœur et de nous apprendre les uns et les autres à ouvrir notre cœur à ceux qui nous entourent. Voilà. Sans porter sur eux un regard, il faut les faire venir absolument à l'église, simplement. C'est ceux que le Seigneur a mis sur notre route aujourd'hui, à aimer. Depuis son enfance, Nachine Rousselot tente de concilier la foi catholique avec sa culture inoue. Après plusieurs années à nourrir une quête existentielle hors de l'Église, celle-ci revient à elle avec un regard renouvelé. Déplacer les montagnes, le témoignage tellement touchant de Nachine Rousselot. Je m'étais engagée fermement avec toute l'histoire des pensionnats indiens. Qu'est-ce que j'apprenais? Que jamais plus de ma vie, je mettrais les pieds dans une église. Je m'étais fermement engagée à ça. Puis là, j'étais en train de reculer, de changer ma position par rapport à ça. J'ai été élevée dans la communauté de Pessamit. C'est une communauté Innu. On était des pratiquants croyants, fervents, catholiques dans la nation. Et aussi, j'ai été élevée avec les us et coutumes de ma nation. J'accompagnais mes grands-parents dans leur pratique de chasse et de pêche, de cueillette et de tout. C'est ce que moi, j'ai appris quand j'étais jeune. Déjà, dès mon jeune âge, j'étais toujours comme dans une dichotomie ou dans une dualité plutôt pour dire, tu sais, français, Innu, français, mais j'étais plus à l'aise en Innu, évidemment. Fait quand on revenait dans notre village ou dans les écoles, on était... fallait faire attention à des objets qui étaient comme statiques, qui ne bougeaient pas. Fait que ça aussi, c'était une autre dualité, tu sais. La nature vivante, l'eau qui coule, la rivière qui coule, les arbres qui dansent au travers du vent, puis versus, tu arrives dans une école, on te dit « bouge pas, reste assis, concentre-toi, ne déplace pas tellement ». Fait que, tu sais, j'étais continuellement... dans un cheminement où je devais toujours me référer à deux mondes, deux cultures, deux façons de faire dans mon propre village. Tu sais. Pourquoi on n'est pas capable de cheminer avec les deux? Pourquoi deux mondes parallèles dans un même monde? Là? Fait que c'est comme ça que je vivais ma dualité. Puis à un moment donné, il y a eu l'histoire des pensionnats indiens qui sont comme arrivés, puis on n'en parlait pas au début. Et j'ai commencé, moi, tranquillement, à me retirer de l'Église, tu sais, en me disant non. Moi, je ne vais pas m'associer à cette institution-là, même si c'est quelque chose auquel j'ai navigué pendant les premières années de ma vie. Je m'étais dit non. Plus les années avançaient, plus je naviguais. Hein? J'étais à la quête de ma spiritualité. J'étais vraiment à la quête de... Puis j'avais ce sentiment-là de vide à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, il y a un contexte qui est arrivé avec quelqu'un de proche de ma famille. Mon fils... qui, à un moment donné, ne m'a pas donné de signe de vie pendant plusieurs semaines pour des raisons que j'ignore. Là, j'ai prié à Dieu, puis je suis allée à l'église de ma communauté, à Pessamit, à Notre-Dame, du Bon-Conseil à Pessamit. Fait que je me suis mis à genoux, puis je lui ai dit à Dieu, tu sais, à Tchemdo, je lui ai parlé, puis je lui disais, tu sais, si vraiment tu existes, puis si vraiment tu es capable de me démontrer que cet enfant-là, il est sur la terre, puis montre-moi un signe. Là, je lui avais dit, si tu me donnes un signe, je m'engage à venir à ton chemin, à ta rencontre, à chaque dimanche. Si tu me donnes ce signe-là aujourd'hui, c'était pas demain, là, c'était pas... Moi, je le mettais au défi en disant, je veux avoir une réponse aujourd'hui. On était un dimanche matin, 9h, puis à un moment donné, un texto rentre après l'heure du souper, vers 6h30, 7h. Et mon fils me texte pour me dire « Bonne année, désolé de ne pas avoir
donner de mes nouvelles. Je jubilais d'espérance et de joie. Et d'un autre côté aussi, je me dis, bon, maintenant j'ai une promesse à respecter, mais j'étais trop dans la joie cette journée-là. Quand j'ai commencé à rentrer dans une église les dimanches pour assister aux messes, j'étais perdue. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle promesse j'ai faite là? Jamais je vais y arriver, d'avancer là-dedans. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a donné un passage de la Bible, me disant, lis ça, ça c'est un message pour toi. On m'a demandé de te le donner. Bien, j'étais tellement surprise parce que le message qu'on me donnait là, correspondait exactement au même point où j'étais rendue quand j'ai arrêté de lire la Bible. Le même chapitre avec le même verset. Ça dit que quand tu as la foi, tu es capable de déplacer les montagnes. Fait que c'était ça, j'étais tellement impressionnée parce que, tu sais, ça parlait des montagnes, ça parlait de la nature, ça parlait de l'Esprit Saint. Là, pour une première fois dans ma vie, là, j'ai vu comme un mariage, une réconciliation entre ma culture et est-ce qu'on a enseigné régulièrement à l'Église, lorsqu'on parle de la Bible, tous les enseignements qui s'y retrouvaient, je voyais déjà quelque chose qui disait « Wow, il y a une connexion maintenant forte ». Ce n'est pas une période très facile, mais on avance quand même. J'ai beaucoup d'amis de plusieurs nationalités me disent « Comment tu fais pour pouvoir aller prier, aller à la rencontre de Dieu alors que tout ce qu'ils vous ont fait en tant que peuple, si je n'aurais pas cette foi-là qui est revenue en dedans de moi, je ne serais pas en mesure de procéder à accepter tout ce que j'entends. Je serais dans la révolte, je serais dans la colère, je serais dans l'humiliation totale. Mais aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans, tu sais, mais oui, j'ai de la peine encore, tu sais, j'ai de la tristesse parce que, tu sais, on est humain. Puis je vis les mêmes choses que ce que vivent les gens autour de moi, mais avec la foi et dans l'amour, on peut tout faire. Le chemin est beaucoup plus facile de naviguer dans les deux. Fait que je suis encore dans la dualité, mais maintenant une dualité en union avec ma foi. Notre émission d'aujourd'hui nous invitait au déplacement. Eh bien, pourquoi pas sortir de chez vous, vous rendre dans un lieu de pèlerinage, une église ou simplement vous arrêter devant une croix de chemin? Vous allez voir, le Seigneur peut déplacer des montagnes pour vous aussi. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.